Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, eh bien les grosses têtes aujourd'hui c'est une princesse authentique, mais princesse à la ville et princesse à la scène et à l'écran, Macha Merrill. Bravo, bravo, bravo. J'ai invité à côté de Macha Merrill quelqu'un avec lequel elle pourra s'entretenir dans sa langue natale, Léon Zitrone. Bravo, bravo. Léon, voulez-vous saluer en russe tous les amis du KGB qui nous écoutent? Ça sera pour une autre fois. Il n'y en a plus de KGB. Non? Un peu de KGB au fond du Je jardin. vais faire les fins de mois. Oh, il y en a encore un peu quand même. Ils étaient plus d'1 million, hein, je crois, les gens Ils étaient- du... je sais pas. Et parmi nous, quelques-uns. C'est possible. Ah On oui? ne nomme personne, Parmi mais... nous, elle a dit parmi nous. Qu'est-ce que votre minou vient faire là-dedans? Non, mais vous parlez des honorables correspondants qui étaient dans les pays étrangers. Bien sûr. Pas russe du tout. Pour Léon, il n'y a pas encore de certitude, hein? Quand est-ce que vous publiez vos mémoires? Je l'ai fait il y a 2 ans. Oui. Oh, pardon. Alors... Oui, ça, je... Pas de mal. Là, je crois qu'il y a une grosse gaffe, hein? Oh la gaffe. Oui, mais enfin, il y a encore des choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Mais il ne pourra pas tout dire, Léon. Il peut pas. Justement, quand est-ce que vous publiez le complément, l'avenant à vos Ouais, mémoires? Citrone 2, le retour. Ça va s'appeler autrement. Non, moi, ce que j'attends, c'est les mémoires sexuelles de Léon. Parce que là, c'est le côté politique, Oui, on s'en fout professionnel. un peu aujourd'hui. Il n'y a rien. Vous ne vous étendez sur aucune dame dans votre Je ne m'étends bouquin. sur aucune dame. non. Oui. Mais il y a Ça des faut, sujets parce sur lesquels je m'étends. Ça va paraître en livre de poche, ça. Hein. Oui, tout à fait. En mini-dictionnaire, vous savez, les petits, là, les poussets. Ça s'appellera comment? Adaptation mondiale. Additif. C'est Voilà. un titre pour Montagnier et moi, additif. Hein. Additif. Parce qu'on n'en a pas plus. Oui. À deux, oui. Eh 5 bien, nos chacun. deux chauves de charme et d'esprit sont Guy Montagnier et Sim. Deux bombes sexuelles. Ah, presque. Moi, c'est une petite grenade qu'on dégoupille facilement. Excusez-moi, mais entre ces deux bombes sexuelles, je crois que je préfère votre pétard. Ouais, mais moi, j'ai la grosse mèche, tralala. Mais finalement, il paraît que les chauves ont très bonne presse auprès des dames. Tout à Il fait. paraît. Bien sûr. Tout à fait. Mais nous, on, vrai. Oui, on le sait, nous. Ils sont chauves, mais ils ont de grosses mèches. Oui, mais le fait d'avoir un crâne qui a une allure phallique donne des idées aux dames. Ouais, ouais. Ah, bon mais le crâne de Voyez. Non, mais ça Montagnier est donne plus l'air phallique que le intelligent, mien. quand On Hein. parle des phallocrânes. Léon a fait un mot. Bon, c'est le premier, sans doute le C'est seul quoi de l'année, donc je voudrais quand même J'ai pas entendu. qu'on puisse lui accorder l'attention qu'il mérite. Il a parlé des phallocrânes. Oh là là. La première citation nous est transmise Par qui? par Monsieur Ricard, qui a dit « La femme des uns fait le bonheur des autres Ah, Sacha Guitry. ». Non, Ah, Non. non, non. Alphonse Allais. non, Ah, Jules Renard. non, Tristan Bernard. non. Mort Oui, c'est français. Oui, On sait Qui jamais. ça? Mort et français. mort et français. Mort et français. Les deux ne sont pas Marcel incompatibles. Pagnol. Jean Cocteau. Mais Non. il y a longtemps qu'il est mort. André Roussin. Il est mort il y a 3-4 ans. Michel Audiard. Ah, non. Desproges. Desproges. Pierre Desproges. Bonne réponse de Macha Merrill. Mais s'il nous écoute de là-haut, il doit prendre comme un hommage que vous ayez cité tant de noms célèbres avant le sien. Ah, ben, il mérite, hein. Il le mérite. Ah oui. Une deuxième citation de Madame Dauvert, qui a dit « L'homme est le seul mammifère suffisamment évolué pour penser à enfoncer des tisonniers dans l'œil d'un lieutenant de vaisseau dans le seul but de lui faire avoir l'âge du capitaine. Oh là là. J'ai pas compris. Ah, Antoine Blondin. Desproges. Desproges » C'est aussi. toujours des proches. Bonne réponse de Guy Montagnier. Mais oui, quand je c'est serai le- plus de ce monde, vous allez me citer souvent? Ça m'intéresse, ça. Ah oui, bien Ah sûr. oui. 3-4 ans après. Parce pas que ça avant. marche pour la retraite, ça, pour les héritiers et tout Je ça. crois que les points retraite augmentent, oui, peut-être. Ouais, je le prends bien. Je souhaite Ouais. que ça soit le plus tard possible, hein. Oui, on n'est pas pressé, mais vous avez eu de très belles formules, vous aussi. Peut-être un peu moins quand même. Hein? Moi, bah oui, parce que... Vous n'avez pas publié de livre de pensée. Ah, mais Ah, ça ne si. va pas tarder. Ah. Ah oui, chez votre éditeur. Ah, très bien. Qui a publié le vôtre. Très bien.
Ça va pas tarder. Moi, je recevais l'autre jour le catalogue des éditions du Cherche Midi. Dans la gueule? Vous êtes en bonne place, avez-vous pensé? Oui, je suis entre Alphonse Allais et Jules Renard, hein, Oui. je suis bien placé. Oui, il y les a grands le Rivarol, comiques français. puis il y aura bientôt Cine, dites donc là. Alors ça va augmenter votre tirage, hein. Question de Monsieur Omar. Quelle est la particularité sexuelle de la hyène? Elle rit quand on la... Elle rit quand on l'a, oui. Elle peut le faire de multiples fois sans que ça la fatigue? La hyène mâle, Où il y a la de la hyène. hyène. la hyène femelle. Femelle. Donc il n'y a pas Non, de. Il n'y en a de pas. plaisir. Elle n'en a pas, Il y la a pas de pauvre. plaisir, parce que où il y a de la hyène, il n'y a pas de plaisir. Il y a une fermeture éclair. Alors il y a un mâle hyène et C'est une femelle une hyène. particularité que la femme a pu lui envier longtemps, mais aujourd'hui qui a moins d'importance. Elle Elle n'a est- pas de virginité. Non, Ou elle en a. Elle ne Ou conçoit elle l'a pas de à chaque tous fois. les coups? Exactement. Ah, voilà. À chaque fois, ça se reforme. Ah. Elle est vierge chaque matin. Et merci. Bonne réponse de la princesse. mais quand je vous ai dit qu'elle avait une fermeture éclair, j'étais pas très loin, hein, la fermeture éclair. Alors bon, avouez qu'aujourd'hui, le petit capital, comme on disait naguère, bon, c'est moins important. Mais il fut un temps où les demoiselles se seraient battues pour avoir... Non, mais juridiquement, ça avait une valeur. Et pour les familles royales, alors c'était fondamental, on ne pouvait pas épouser une non-vierge, je sais pas quoi, il y avait des tas d'histoires de descendance. Donc ça avait une valeur même. Il y avait un examen médical avant. Absolument. D'ailleurs, c'est durant un de ces examens que Léon a établi son fameux test, qui est aujourd'hui nommé le test de Zitrone. Comment savoir qu'une fille est vierge ou pas? On lui met une allumette enflammée devant la bouche, et si elle s'éteint, c'est qu'il y a courant d'air par en dessous. Mais ça s'éteint, c'est vrai, de moins en moins. De Mademoiselle Fritz de Cornimont, comment appelle-t-on l'action de soulever une personne ou un objet par la seule puissance de Lévitation. la volonté? La lévitation. La lévitation. Bonne réponse de Sim. Avez-vous déjà assisté à une expérience de lévitation? Moi, j'ai assisté à ça une fois. Oui. Ouais. Mais attention, pas la lévitation de music hall avec des fils. Ah si, ah, c'était au musical. Ah oui. Ouais, Les c'était un somnambules, facile. quelquefois, sont capables de ça, non? Ah, c'est pas la même Les chose. ivrognes aussi. Les ivrognes. Quand il y a Enfin, des il gens- croit, quand- c'est ça. des ivrognes au volant, quand il y a quelqu'un qui traverse devant, il essaye de l'éviter, mais souvent il n'y arrive pas. Bah, il y a un trucage là. Hein. Il y a un trucage. Il passe des cerceaux en principe pour voir qu'il n'y a pas de Voilà, fil. oui, oui. Et puis il y a la psychokinèse, c'est de faire bouger des objets sans les toucher. Ah bah ça, j'en fais tout le temps de la psycho. Hein, Roger? Et en principe, les partenaires qui se font lever comme ça, c'est toujours les femmes. Oui, Rarement- parce qu'elles rarement- pèsent moins lourd. Oh bah oui, il va essayer de faire... En éviter, général, les femmes Léon, pèsent moins lourd que c'est les ça. hommes. Et pourtant, j'en ai levé des bonnes femmes, moi. Hein. Ah oui? Ah oui. Vous croyez, vous, à la parapsychologie, Léon? Oui, je suis bien obligé d'y croire parce que j'ai vu 2-3 expériences qui Quoi? ne laissaient Qu'est-ce aucun que doute. c'était? Oh, un jour, un bonhomme, je ne sais pas comment on les appelle, qui m'a dit, en pleine salle, il y a une quinzaine d'années, « Monsieur, vous ne voulez pas croire, eh bien, je vais vous faire mal au bras à crier. » Je lui dis, oui, oui. Il s'est reculé de 2-3 mètres, il a fait un geste, j'ai hurlé de douleur. Alors, je suis obligé d'y croire. Ça m'ennuie, mais j'y crois. Mais c'était, vous avez pas vu le para qui était derrière, qui vous a fait mal. C'est ça, le parapsychologie. C'est Appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous. Je vais te tordre le bras, salopard. Tout, crac. Ah, c'est la parapsychologie. On est arrivé à la boule. Attends, ce bougre de petit bah, dis salopard. donc. Je vais t'apprendre la psychologie. Et il y avait du monde autour de vous? Ah oui, Oui. il y avait une salle normalement pleine, Oui. de casino d'été. Vous avez reconnu devant tout le monde que vous aviez mal. Ah, bah j'ai hurlé. J'ai hurlé de douleur. Ah oui. Je suis Alors ça sûr. s'est arrêté. Combien il a aussitôt donné Ça s'est arrêté au bout de quelques minutes, enfin. Je me souviens plus de combien, mais enfin 2-3 minutes, 4 minutes. Mais ça m'a fait mal pendant ce qu'on peut appeler longtemps. Et vous n'avez jamais fait tourner de table? Non. Moi, j'ai essayé de faire tourner les tables, mais seulement comme il y avait des vaches dans les tables, ben c'est le lait qui a tourné. C'est con la parapsychologie. Ben, Dieu. Je m'adresse maintenant au zoologue qui est parmi nous, je vous dirai pas qui c'est. On verra bien les résultats. Question de Madame Labansa de Viry-Châtillon.
Quelle partie du corps du chien ou du chat appelle-t-on coussinet? Les c'est sous pattes. les papates. C'est les Les papates. petites choses pour sous marcher les sans faire de papates. bruit. Exactement. Et ça a d'ailleurs la forme de petits coussins. coussinet, ça. Bonne réponse de Guy Montagnier, de Sim et de la Princesse. Du monde, Léon n'aime pas beaucoup les animaux, hein? Si, j'adore les animaux, j'adore les chiens. Toujours eu des chiens depuis ma tendre enfance. Des quoi, des gros ou Ça des fait petits? longtemps. Tantôt des gros, tantôt des petits. Mais je vous ai connu à une époque à la télévision où vous n'aviez pas de chien, mais où le chien de Darget venait vous pisser sur les bas du pantalon tous les jours. C'est vrai ou pas? Oui. Tout à fait, C'était l'odeur qui l'attirait, c'est ça? probablement. Ils étaient mutuellement attirés. Oui. Mais je crois que d'ailleurs le cher Darget l'avait dressé pour ça. Hein. C'est ça, il l'avait dressé depuis sa tendre enfance. C'est ce qui a dû donner à Léon l'idée de m'uriner dessus un jour de plein vent. hein. Ah, là, il y avait du vent, c'était du côté de... Qu'est-ce que j'ai pris? Où était-ce? Du côté de Vitry-sur-Marne. Moi qui ai horreur des douches. dis C'était donc. du côté de la jambe droite. Oui. Ah, c'était un fameux voyage que vous aviez fait en amoureux. Et le jour où on a été arrêté sur autoroute près de Lille. C'est-à-dire que j'avais pété ma culasse, on a perdu toute l'huile. Oui, oui. Et que vous aviez téléphoné parce que je tombe en panne, le moteur pète, boum, toute l'huile, plus rien du tout. Rouge, on s'arrête, forcé. Et il y a Léon qui me dit, il y a une borne, je vais téléphoner. Et il prend la borne, le téléphone, et il fait, allô, allô, ici Léon Zitrone. Et j'entends le mec du poste et qui fait, et ta sœur? Il dit, attendez, je vous passe Sim. Ouais, et Napoléon, il est là? Ils ne nous ont pas cru. Mais on finit par amener une dépanneuse. Oui, bah bien sûr. Mais vous vous souvenez, vous faisiez du stop sur Je l'autoroute. faisais du stop parce que j'avais la Chantilly. Quelqu'un s'est arrêté? Quelqu'un l'a pris en stop. Vous alliez à Chantilly. Oui, oui. Il vous a pris en stop. belle- Vous alliez au prix de Diane ou je sais Oui, pas. mais il fallait encore que je m'habille. Et il avait dans sa valoche un 8 reflets avec un frac, une queue de pie. C'était dans un état lamentable. Hein. Et pour arrêter la voiture, vous êtes couché sur la route? Vous pouvez pas passer. Je ne me souviens plus de ce que j'ai fait, mais... Vous avez souvent j'ai fait de le l'autostop? nécessaire. Non, je n'aime pas. Et je n'aime pas comment on fasse, je m'arrête jamais. Ah, jamais. Les conducteurs non plus n'aiment pas le voir sur le bord de la route. Mais par exemple, il y a une jolie fille en mini-jupe. Les filles en mini-jupe, qu'elle enlève sa mini-jupe, en mini-soutane. Philippe, j'ai vu un truc extraordinaire dans le métro. Je suis encore sous le choc. C'était une magnifique personne avec une mini-jupe très très courte, Ah, de la bottes noires, des talons comme vous aimez, genre comme vous aimez, avec blouson, etc. Il passe devant moi, elle passe devant moi, et je vois sous la mini-jupe un bout de colos. truc qui pend. Non, sans blague. Il avait pas de culotte, dis donc, et il avait son zizi qui pendouillait. Oh. Mais comment vous savez que c'était un zizi? Mais écoutez, quand même, je connais. Alors, Ah bon? Ah, très bien. alors j'ai regardé ça, alors, il y avait un peu de provoque, visiblement, un peu d'exhibitionnisme. Oh je l'ai non. suivi un petit peu quand même, pour voir comment les gens regardaient. C'est extraordinaire, il avait la mini-jupe tellement courte. Mais dis donc, la jupe devait être très courte. Très très courte. Stupéfiant. C'est ce qu'on appelle Harad la zone. Ben voilà. Ah, c'est étonnant. Et Ah, une je voulais vous une très raconter belle ça quand fille, même. alors. Très belle fille. Hein. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Et ça bougeait, le zizi, comme un Oui, balancier. parce que comme il marchait, il se déhanchait un peu et Ça sonnait, non? Mini-jupe en bronze. ça m'a fait un choc quand même. Hein. À quelle station t'as vu ça? C'est Babylone. Il sortait du bon marché. Question de Madame Douchy de la Varenne. Comment au XVIe siècle appelait-on le tabac? Le tabac, la L'herbe à Neptune, Nico. le truc à pétuner. L'herbe à Nico. L'herbe à L'herbe à Nico. Nico. Bonne réponse de Sim. Oh, j'ai une très jolie petite histoire. Enfin, elle est peut-être trop bien pour vous. Vas-y. Oh, dedans. Vous allez peut-être pas. Non, elle est trop jolie. Enfin, je la raconte. Vas-y. C'est un petit garçon riche et un petit garçon pauvre. Oui. Alors, le petit garçon riche dit à son copain, tu sais, moi, mon père, quand il m'emmène en haut de la montagne, il me dit, regarde, tout ce que voient tes yeux est à toi. Le petit garçon pauvre dit, bah, tu vois, mon père, il m'emmène en haut de la montagne et il me dit, regarde. C'est fini. Ah, voilà. Elle est surprenante, hein. Ah, elle est très belle. Très jolie, cette histoire. Très, très belle. Bon, Alors, bon. il faut être très attentif, il faut la comprendre, il faut penser à autre chose Mais pour je pensais rire, que mais c'était elle est Elle très est pas belle. belle, cette histoire? Tiens, t'aurais mieux Oh. fait de raconter celle-là qui va vraiment à une femme. Maman, j'ai donné de la brioche au chien et il remue la queue. Très bien, alors passe-moi un peu, je vais enfiler à ton père. Alors là, hein, Ouais. on redescend de la montagne, là. Hein.
moi, je vais avoir mon 5e petit enfant. C'est pas vrai. Voilà. J'ai appris ça hier. Ah, dis donc. Ah oui, on voit ça à votre ventre, là. Une question de Madame Rondeau. Oui. Quelles sont les 2 choses que demanda et obtint le fameux devin Calcas? Quelles sont les 2 choses qu'il obtint? Le fait de sacrifier Iphigénie? Exactement, le fait sacrifice de sacrifier d'Iphigénie. Et le puis... fait de sacrifier Montagnier, mais ça, il n'a pas réussi. Non. Et puis... Le fait de la remplacer par Érifile? Non. Nous étions, je vous le rappelle, au moment de la guerre de Troie. Oui, la guerre de Troie n'aura pas lieu. Alors... Il a voulu se taper Hélène? Non. Aîné? Ça a quelque chose à voir avec Clytemnestre? Non. Avec le Avec cheval? Achille. Avec le fameux Ou cheval? avec Ulysse? Avec 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 le le cheval cheval de Troie? Exactement. Il a obtenu le sacrifice d'Iphigénie et la construction Du du cheval de fameux Troie. cheval de Troie. Bonne réponse Alors là. franco-russe de Léon Zitrone et de Macha Merrill. C'est marrant, ce sont toujours les étrangers qui viennent nous voler Oh, notre culture. taisez-vous. Hein? Taisez-vous. parce que Deux sans ça, Russes je arrivent et Ça va paf, chier. hein? Faites gaffe, ça va chier. Je vais t'en coller une, Sim. Mais d'habitude, vous faites quelques petites papouilles verbales en russe, et aujourd'hui, vous vous êtes rien dit. Nous, on aime bien vous entendre. Derejestnia de Dvojiska. Et ça, c'est joli, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Madame Rachid, sous quel autre nom connaît-on mieux le phénicoptère? Maurice le- Chambier. Sous un pou? La libellule. Non, c'est un insecte? La libellule. Non, c'est un phénicoptère. ange à volant, ça. Oui. La grue. hélicoptère. La grue. La- Non. Ah, Un avion? Non. Le c'est- flamant rose. C'est le flamant rose. Bonne réponse. Très bonne réponse de Macha Merrill. savais Oui, si vous téléphonez à Orly pour louer un phénicoptère, vous serez On accueilli. va m'envoyer à... Oui, aux en petites Camargue. maisons. Un flamant rose n'est pas un homosexuel de Bruges. Contrairement à ce qu'on croit. Ah, il y en a une qui marche bien là, en ce moment, c'est celle de la grosse Glita qui fait trottoir normalement. Puis alors, comme elle trouve pas de clients, elle va au cinéma porno pour changer les idées un peu. Alors elle est là sur le trottoir, puis alors tout d'un coup, il y a 2 types qui arrivent derrière, et puis qui se balancent d'une jambe sur l'autre comme ça. Alors c'est 2 marins. Alors elle fait, ah, vous avez fini de vous balancer comme ça? Elle fait, bah oui, mais madame, on est désolé, on est des marins. Alors bon, chaque fois qu'on rentre à terre, on bouge comme ça, c'est le tangage, qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, je connais, Je la je connais. raccourcis, hein, parce que sinon il y en a pour des heures. Et elle fait un autre oui, elle fait un mouvement. autre mouvement, bien sûr. Ah oui, mais Alors, elle est télé, non, attendez, celle-là. elle est pas finie. Elle dit, bah écoutez, bah si vous voulez, Consommer. je vais, puisque vous balancez comme ça, qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, bah on vient de faire le tour du monde en 80 jours. Oh, c'est pas vrai! C'est pas vous qui avez fait le tour du monde en 80 jours, c'est Nulverge. Non, c'est Jules Verne, madame, Jules Verne. Nous, on l'a fait. Lui, il a écrit, nous, on l'a fait. Ah, bah oui, bah dites donc, vous avez dû en voir des filles autour du monde en 80 jours. Elle essaie de les draguer un peu. Ah, dites donc. Elle fait non, pas une seule, jamais de femme à bord, ça porte malheur. Fallait comment vous faisiez pour faire l'amour? Fait, bah, des fois en mer, il y a des phoques. Puis quand il n'y a pas de phoques, il y a mon second. Le second, il fait, bah, moi, je préfère quand il y a des phoques. Alors, il dit, bah, qu'est-ce que tu dirais si je t'emmenais faire un petit câlin dans ma chambre? Ah non, moi, non, uniquement en mer. Moi, je ne fais l'amour qu'en mer. Oh, bah, je vais te la faire, la mer. Fait, impossible. Une hirondelle ne fait pas le printemps, une morue peut pas faire la mer. Ah, bah, c'est charmant. Bon, écoute, je te la fais, la mer. Et puis, si j'y arrive pas, je te la fais gratuite, hein, d'accord? Allez, top là. D'accord, je la taupe. Paf. Top la main, ils s'en vont. Puis le second, il reste tout seul. Alors, il va au cinéma, il ressort plusieurs heures plus tard. Et il voit son capitaine qui arrive. Ah, capitaine, je suis là où? Alors, elle vous a fait la mer? Oh là là, étonnant! Étonnant, extraordinaire! D'abord, elle m'a fait mettre au lit, elle a commencé à sortir la scie. Ah, la scie, vous avez vu la scie chien fidèle? Non. La scie à bois. Bah oui, la scie à bois. Non. La scie avec laquelle elle a commencé à couper 2 des pieds du lit en diagonale. Alors le lit a commencé à tanguer, à bouger. Mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, bah quoi? Je te fais la mer, c'est le tangage. Ah oui, ah bah ça c'est astucieux. Bon, alors après, vous la... Non, une seconde. D'abord, elle est allée au frigo, elle l'a ouvert, elle a sorti une canette de bière, elle l'a ouverte au-dessus du lit, elle a agité et pouf, il y en avait partout. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas?
Elle fait, bah quoi, je te fais la mer, c'est la pluie, les embruns. Oh, astucieux. Mais après, voilà. Non, attends. Alors après ça, elle s'est assise au bord du lit, elle s'est mise à allumer, à éteindre la lumière à toute vitesse. Clic, 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 clic. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais elle fait quoi? Je te fais la mer, des fois. En mer, il y a des orages. Alors, c'est l'orage, c'est des éclairs. Ah, c'est astucieux. Ah oui, c'est astucieux. Alors après, voilà. Non. Après ça, elle est montée dans le lit et elle m'a balancé une flatulence à décoiffer un gorille. Ah oui, mais ça, je sais, capitaine. Ça, je sais. C'est la trompe de brume. Non, c'est le tonnerre qu'elle m'a dit, c'est le tonnerre. Le vent et le tonnerre. Bah oui, des fois en mer, c'est comme ça. Bon, alors, vous avez forniqué, oui ou non? Bah non, tu parles avec un temps pareil.